Je vous propose aujourd'hui de méditer à partir de l'évangile de vendredi dernier, le 30 septembre, dans Saint Luc, chapitre 10, versets 13 à 16. Malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Bethsaïde, car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que sous le sac et assise dans la cendre, elles se seraient repenties. Aussi bien pour Tyr et Sidon, il y aura moins de rigueur lors du jugement que pour vous. Et toi, Capharnaüm, crois-tu que tu seras élevé jusqu'au ciel? Jusqu'à l'Hadès, tu descendras. Qui vous écoute, m'écoute. Qui vous rejette, me rejette. Et qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Cet évangile fait suite à l'envoi en mission des 72 disciples que Jésus envoie 2 par 2, dans toutes les villes et tous les endroits où lui-même devait aller. Dans cet évangile, il compare Chorazine, Bethsaïde, Capharnaüm avec Tyr et Sidon. Tyr et Sidon sont des villes de gentils, des villes païennes. Et pourtant, Jésus nous dit que si les miracles qui avaient eu lieu dans les villes citées d'Israël, Chorazine, Bethsaïde, Capharnaüm, ville de Pierre où habitait Pierre, si ces miracles avaient eu lieu dans ces villes païennes que sont Tyr et Sidon, qui sont citées d'autres fois dans la Bible, notamment dans Ézéchiel, pour l'arrogance de son prince, etc., l'orgueil, eh bien, dans ces villes-là, certainement, la population se serait repentie. Donc, on le voit ici, les miracles accompagnent la mission. Ils font partie de la mission. Et Jésus a demandé à ses disciples, en les envoyant en mission, toute ville où vous entrerez, où l'on vous accueille, guérissez les malades. Et dites aux gens, le royaume de Dieu est tout proche de vous. Donc la guérison des malades fait partie de la mission des disciples de Jésus. Et suite à l'évangile que je vous ai lu, il y a ce passage juste après où les 72 reviennent tout joyeux disant « Même les démons nous sont soumis en ton nom ». Et Jésus leur dit « Je vous ai donné le pouvoir de fouler aux pieds serpents, scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. » Donc, les miracles accompagnent la mission. Et quelle est la mission des disciples de Jésus? Eh bien, c'est de préparer la venue du Maître, préparer la venue de l'envoyé du Père, qui est le Messie, le Christ. Ils sont en quelque sorte la signature de Dieu en son Fils Jésus. Et d'ailleurs, Jésus répond à Saint Jean-Baptiste dans ce passage de Matthieu 11, chapitre 11, verset 2. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Donc Dieu se révèle dans ses œuvres qui sont tous ces miracles qui accompagnent la parole du Christ et qui vont accompagner ensuite dans les actes des apôtres tous ceux qui auront cru en sa parole, tous ceux qui auront eu foi en lui. Dans Marc, chapitre 16, versets 17 à 19, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues,
attraper des serpents, et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades, et ceux-ci seront guéris. Donc, premier point, les miracles sont liés à la mission. Ils nous disent que le royaume de Dieu est proche. Deuxième point, les miracles nous parlent de notre Dieu. Ils nous révèlent le cœur de notre Dieu. Ils nous manifestent son caractère. Ils nous disent qui il est, son être. Ils nous parlent de lui, d'une certaine manière. Dans le psaume 145, par exemple, versets 5 à 9, « Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob, qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu, lui qui a fait le ciel et la terre et la mer et tout ce qu'il renferme. Il garde à jamais sa fidélité. Il fait justice aux opprimés, aux affamés il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient la veuve et l'orphelin. Il égare les pas du méchant. » En écoutant ces versets, vous avez certainement pensé à des moments de l'évangile, des évangiles, où nous voyons Jésus à l'œuvre. Le protecteur de la veuve, le soutien de la veuve et de l'orphelin. Je pense par exemple à la résurrection du fils de la veuve de Naïm. Voilà, c'en est un exemple. Et il y en a beaucoup d'autres. On nous dit dans ce psaume que Dieu est créateur. Voilà, il a créé tout. Le ciel, la terre, la mer, tout ce qu'il renferme, toute la vie. On nous dit qu'il est fidèle, il garde sa fidélité. Il est juste, il est généreux. On le voit lorsque Jésus multiplie les pains. Et il en reste 12 paniers de cette multiplication. Donc il y a cette abondance qui signe vraiment la présence de Dieu, son action. Il est libérateur, il est miséricordieux, il est protecteur, il est puissant, il est fort, c'est un soutien, un rocher, on nous dit aussi. C'est un guide pour le juste, mais il égare les pas du méchant. Un guide un peu comme un GPS dans nos voitures. C'est celui qui nous dit faites demi-tour lorsqu'on s'est trompé de direction. Son enseignement, sa parole est comme une boussole qui nous montre le droit chemin. Et si nous nous accordons à la volonté du Père, les miracles de Dieu manifestent sa puissance de vie et de miséricorde. Ce que le péché avait abîmé en l'homme, cette puissance de vie le restaure complètement. C'est ça un miracle. C'est voir la puissance de Dieu à l'œuvre dans nos vies. Troisième point, les miracles viennent en réponse à une soif, un désir intense. Pour que Dieu manifeste sa puissance de vie ou de miséricorde, il faut en avoir soif et être dans une certaine attente désirante, comme la Samaritaine de l'évangile de Jean, qui a soif d'un amour vrai, elle qui a eu 5 maris et dont le dernier n'est même pas son mari. C'est cette soif qui va rencontrer la source d'eau vive, qu'est Jésus. Parfois, on peut se rendre compte que les croyants, même pratiquants, ont perdu cette soif, remplacée par des rituels qui deviennent, comme nous le dit Jérémie, comme des citernes où l'on croit pouvoir contenir la divinité. Et tout ça, c'est une forme d'idolâtrie. Voilà ce que nous dit Jérémie, chapitre 2, verset 13. « Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné,
moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Dans Jean 4, chapitre 4, verset 10, l'évangile de la Samaritaine, Jésus lui dit, « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » L'eau du puits n'est pas une eau vive, c'est une eau qui peut se tarir. L'eau vive, c'est celle qui est constamment alimentée par la source. Et la Samaritaine elle-même va témoigner auprès de tout le village de Samaritains en leur disant « Il m'a dit tout ce que j'ai fait ». Oui, Jésus révèle à cette femme pour la première fois qui il est, c'est-à-dire le Messie. Il lui dit « Je le suis, moi qui te parle ». Jésus a senti cette soif dans le cœur de cette femme, cette soif d'un amour vrai, elle qui a été certainement mal aimée, voire malmenée dans ses amours, au point de changer 5 fois de mari. Jésus perçoit bien cette soif dans son cœur et il la conduit doucement vers la soif spirituelle, celle qu'il est venu combler. Et il lui dit, voilà, crois-moi, femme, et l'heure vient, et c'est maintenant où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car tels sont les adorateurs que cherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent adorer. Donc celui qui adore en esprit et en vérité est quelqu'un qui a soif. Quelqu'un qui veut davantage, qui veut plus, qui a un désir de Dieu. Dans le psaume 42, verset 3, « Mon âme a soif du Dieu vivant, quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ?» Et puis encore dans le psaume 12, verset 6, « À cause du malheureux qu'on dépouille, du pauvre qui gémit, maintenant je me lève, déclare le Seigneur, j'assurerai le salut à ceux qui en ont soif. » Plus loin dans l'évangile de Jean, chapitre 7, versets 37 à 39, on dirait que la rencontre avec la Samaritaine a inspiré Jésus dans ce moment d'enseignement dans le temple. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Jésus avait dit à la Samaritaine, dans Jean chapitre 4, verset 14, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Et comme nous l'avons vu, la glorification de Jésus, au moment où Jésus est glorifié, c'est sur la croix. Et jaillit cette eau et ce sang jaillissent de son cœur. C'est à la croix que jaillit cette source de miséricorde, de salut, à laquelle nous pouvons boire. Jésus nous a acquis ce salut à la croix. Et il nous l'a acquis dans la souffrance et dans les larmes. On pourrait se dire effectivement qu'avoir soif, c'est une souffrance. Je ne sais pas si vous avez déjà eu soif, vraiment soif. Quand on a très soif, c'est un inconfort. On peut même avoir la langue gonflée, les lèvres desséchées, lorsqu'on est vraiment déshydraté. Donc le croyant ne peut pas s'installer dans une routine confortable, un petit rituel bien à lui, dont il se contenterait pour se dire, ben voilà, j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai pensé à Dieu aujourd'hui, j'ai fait ma prière. Jésus nous dit que
le Père recherche des adorateurs, des personnes qui vont aller près de la source de son cœur pour recevoir cette eau et pouvoir la libérer dans ce monde, cette eau, pour qu'elle puisse jaillir et que chaque adorateur puisse devenir une source pour ce monde assoiffé. En même temps, Jésus nous fait bien comprendre que cette source ne peut jaillir que d'un cœur qui s'est repenti. Il nous dit dans l'Évangile, si ces miracles y avaient eu lieu à Tyr et à Sidon il y a longtemps, que sous le sac et assise dans la cendre, elle se serait repentie. Dans Luc chapitre 5, verset 8, lorsque Simon-Pierre assiste à cette pêche miraculeuse, quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Face à cette puissance divine, l'homme se reconnaît pécheur. On a un autre exemple avec la prière de Jonas, dans Jonas chapitre 2, versets 8 et 9. « Tandis qu'en moi, mon âme défaillait, je me suis souvenu de Yahvé, et ma prière est allée jusqu'à toi en ton saint temple. Ceux qui servent des vanités trompeuses, c'est leur grâce qu'ils abandonnent. Moi, aux accents de la louange, je t'offrirai des sacrifices. Le vœu que j'ai fait, je l'accomplirai. De Yahvé vient le salut. » Alors Yahvé commanda au poisson qui vomit Jonas sur le rivage. Et il va parcourir cette grande ville de Ninive en disant « Encore 40 jours et Ninive sera détruite. » Donc Jonas s'est repenti, a reconnu son péché. Il reconnaît que Dieu ne l'a pas abandonné. Il reconnaît ce miracle d'être resté en vie, de sorte qu'il a pu accomplir sa mission. Les miracles invitent à la conversion, mais ils ne sont pas suffisants pour provoquer ce retournement. En effet, c'est le 5e point. Les miracles adviennent pour glorifier Dieu. Il ne s'agit jamais de la manifestation d'un pouvoir, l'utilisation d'un pouvoir. Et Jésus le dit très bien face aux pharisiens dans Matthieu chapitre 12, versets 38 et 39. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il leur répondit « Une génération méchante et adultère demande un miracle, il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. » Ou encore dans l'évangile de Luc, chapitre 16, versets 19 à 31, c'est dans la parabole de Lazare, du pauvre Lazare. Abraham répondit « S'il n'écoute ni Moïse, ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. » Jésus sait très bien qu'il est face à des cœurs fermés, qui ne croient pas du tout à sa mission, qui ne le reconnaissent pas comme un envoyé de Dieu, tout juste un faiseur de miracles, dont parfois même ils vont jusqu'à dire que c'est de Belzéboul qu'il tire cette capacité à faire des miracles, à chasser des démons. Ils ne reconnaissent absolument pas en Jésus l'action de Dieu. Lorsque Jésus ressuscite son ami Lazare, dans Jean chapitre 11, verset 4, il répond à ses disciples « Cette maladie, puisqu'on lui dit que son ami Lazare est malade, ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. » Et lorsqu'il va rencontrer Marthe, il lui dit « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé.
Plus loin, il dira pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais si je parle ainsi, c'est pour que tous ceux qui m'entourent croient que c'est toi qui m'as envoyé. Donc le miracle glorifie Dieu. Il s'adresse à un cœur qui cherche Dieu, même si la personne ne le sait pas vraiment, n'en a pas vraiment conscience. Donc celui qui cherche vraiment Dieu va voir dans le miracle l'action de Dieu, l'œuvre de Dieu. Alors que les pharisiens qui auraient dû reconnaître les premiers l'action de Dieu dans les miracles en étaient incapables, parce qu'ils étaient tellement enfermés dans la loi qu'ils étaient incapables de chercher, de reconnaître leurs besoins de Dieu. Ils avaient tout ce qu'ils voulaient dans la loi et la loi leur suffisait. Ils s'en contentaient en tout cas. Il n'y avait plus en eux cette soif de connaître Dieu, de le connaître personnellement, intimement. Enfin, 6e point, le miracle vient en réponse à la foi. Comme Jésus le dit à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et le psaume 83, versets 6 et 7, nous dit « Heureux les hommes dont tu es la force, des chemins s'ouvrent dans leur cœur. Quand ils traversent la vallée de la soif, ils la changent en source. De quelle bénédiction la revêtent les pluies de printemps !» Donc ce psaume nous rappelle qu'il faut cette soif et en même temps cette foi qui s'appuie sur Dieu. On peut penser au centurion qui demande à Jésus la guérison de son esclave. « Dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. » Jésus déclare même, en Luc chapitre 7, « Je vous le déclare, même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. » Donc ce centurion reconnaît bien que Jésus est l'envoyé de Dieu. Il croit en lui. Un autre miracle, celui de Pierre marchant sur les eaux, on connaît tous ce passage. Dans Matthieu 14, Pierre dit « Seigneur, si c'est bien toi, Jésus marchant sur la mer, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit « Viens ». Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant la force du vent, il eut peur et comme il commençait à enfoncer, il cria « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Tant que Pierre a fixé les yeux sur Jésus, en obéissance à sa parole vient, tant qu'il a cru qu'il pouvait faire comme Jésus, tant qu'il a eu cette foi, il a pu marcher sur les eaux, faire quelque chose de physiquement impossible, humainement impossible. Mais sitôt qu'il a regardé ses pieds, regardé l'eau autour de lui, le vent, les circonstances dans lesquelles il se trouvait, dès qu'il a cessé de regarder Jésus, il s'est enfoncé. Donc avoir la foi qui fait marcher sur l'eau ou qui déplace les montagnes ou qui réveille les morts, c'est être capable de croire que la parole de Dieu est plus forte que toutes les circonstances dans lesquelles je peux me trouver. Plus forte que tout, plus puissante que toutes mes circonstances. Donc je crois que Dieu peut agir là où je suis totalement impuissant. En quelque sorte, je m'efface devant cette puissance qui me dépasse complètement. Et je peux dire comme Saint Paul, c'est le Christ qui vit en moi.
lorsque je pose cet acte de foi. Il y a l'exemple de cette femme aussi dans la foule qui presse Jésus. Et cette femme en perte de sang qui se dit intérieurement, si je parviens à toucher son manteau, alors je serai guérie. Et Jésus ressent cette force qu'il a quittée. Il sent qu'il a senti le miracle, il l'a perçu. Indépendamment de sa volonté à lui, on peut dire que quelque part, cette femme a arraché son miracle. Elle a posé un acte de foi authentique. Elle a laissé de côté tout ce qu'elle croyait jusque-là, tout ce qu'elle avait pu croire, tout ce qu'on avait pu lui dire, ces différents médecins qu'elle avait pu voir. Et tellement de médecins qui n'avaient rien pu faire pour elle. Et puis, il y a eu ce moment décisif où elle a mis toute sa foi dans le fait de toucher le manteau de Jésus, toute sa foi en Jésus, en la présence de Dieu en Jésus, en cette capacité de salut, cette volonté de Dieu de la sauver. Elle a eu la foi en un Dieu qui sauve. Enfin, les actes des apôtres sont pleins de miracles accomplis par les mains des apôtres, comme Pierre, on le voit dans Acte 3, 1 à 10, lorsqu'il croise à l'entrée du temple, à la belle porte, cet impotent qui fait l'aumône. Pierre et Jean sont sur le point de pénétrer dans le temple. Pierre fixe les yeux sur lui, ainsi que Jean, et dit « Regarde-nous ». Il tenait son regard attaché sur eux, s'attendant à en recevoir quelque chose. Mais Pierre dit « De l'argent et de l'or, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ le Nazaréen, marche !» Et le saisissant par la main droite, il le releva. À l'instant, ses pieds et ses chevilles s'affermirent, et d'un bond, il fit le debout, et le voilà qui marchait. Il entre dans le temple en louant Dieu. Dans Acte 14, versets 8 à 10, c'est à Lystre où se tenait assis un homme, un impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, cette fois-ci. Et Paul, fixant son regard sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds !» Et il se leva d'un bond et marcha. Ce qu'on peut remarquer dans ces miracles accomplis par les apôtres, dans leur foi en leur Maître Jésus, c'est qu'ils commandent précisément au nom de Jésus, il commande à l'homme ce qu'il est incapable de faire par lui-même. Donc nous voyons dans les actes des apôtres que les disciples continuent l'œuvre de Jésus sur la terre. Ils continuent de faire ce qu'ils ont vu faire à leur maître, c'est-à-dire éveiller la foi en un Dieu qui fait des miracles. Donc j'en viens à mon 7e point. On peut dire que le plus grand miracle de Dieu, c'est lorsque il éveille la foi dans le cœur d'un homme, une foi assez grande pour permettre un miracle de Dieu. Mais en même temps, il n'y a pas à s'enorgueillir. Et Jésus n'arrête pas de mettre ses disciples en garde. Il sait très bien ce qu'il y a dans le cœur de l'homme et comme on peut très vite s'attribuer les mérites de l'œuvre de Dieu, compris d'un miracle qui serait passé par nos mains. Dans Matthieu 18, versets 1 à 3, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « Je vous le dis, en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas
dans le royaume des cieux. Pourquoi un petit enfant? Parce qu'un enfant, un enfant offre sa confiance facilement. Il est enseignable, il se laisse enseigner, il est curieux. Il est vierge aussi de tout préjugé. Il ne s'appuie pas sur ses propres forces. Souvent, on voit les enfants dire « Tu verras, mon papa, il est ceci, ma maman. » L'enfant sait bien qu'il ne peut pas grand-chose par lui-même. Donc, il y a Jésus a toujours ce désir de nous rappeler qu'il y a dans le cœur de l'homme cette tentation de l'orgueil, de s'attribuer les mérites. Dans Luc 17, verset 10, il nous dit « De même, vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites « Nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. » Et dans un commentaire que j'avais lu de Mère Teresa il n'y a pas longtemps, elle disait « Nous devons renoncer, en parlant à ses sœurs, à tout désir de contempler le fruit de notre labeur. » Enfin, je dirais, n'ayons pas peur d'avoir la foi qui déclenche des miracles, parce que ce n'est pas nous qui agissons. Ce n'est pas notre œuvre, c'est celle de Dieu à travers nous. Et en conclusion, je dirais que, comme nous le dit l'évangile de Matthieu, chapitre 16, verset 24, celui qui suit Jésus, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et que servirait à un homme de gagner tout le monde entier, s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Voilà. Merci pour votre écoute.